Shastra Srimad Bhagavad Gita qui bienvenue au festival d'amour du dimanche institué par Srila Prabhupada. Ça marche. C'est bon? Donc la semaine dernière, Vidura nous avait expliqué où se plaçait la Bhagavad Gita parmi toutes les écritures védiques, ce qu'on appelle les écritures védiques, qui est une masse d'écritures tellement vaste que ça englobe vraiment toutes les branches de la connaissance. Et aujourd'hui, nous allons faire un rapide aperçu de la Bhagavad Gita en 45 minutes. Et on va voir les 8 clés, en fait 8 sujets importants qui sont traités dans la Bhagavad Gita et qui vont être vraiment très intéressants par rapport à ce que nous rencontrons dans la vie de tous les jours, les situations que nous vivons, etc. C'est basé sur un cours de sa sainteté Keshava Swami, qui en ce moment est en train d'être diffusé tous les jeudis soirs, donc avec une traduction en français. Donc on est déjà à la 3e semaine, il reste encore une semaine jeudi prochain, plus un question-réponse avec Keshava Swami le jeudi d'après. Donc je vous invite très chaleureusement à assister à cette présentation. Donc cette fois-ci, on avait vu la semaine d'avant que Arjuna, la situation d'Arjuna sur un champ de bataille, c'était un événement historique, mais c'était aussi, ça pouvait être vu d'une façon allégorique, comme nous étant nous avons tous un Arjuna à l'intérieur, qu'en fait, et ce qui se passe, on se retrouve dans des situations comme lui, d'être face à un défi dans la vie de tous les jours, et nous avons besoin de ressources pour dépasser ces défis et trouver des solutions. Et la Bhagavad Gita est vraiment un texte très adapté pour ça et qui peut répondre à tous les défis que nous rencontrons dans l'existence. Donc on va essayer de faire un aperçu de cette Bhagavad Gita qui comprend 18 chapitres, 700 versets, et on va partager certains des enseignements que Krishna a donnés à Arjuna. Donc d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Bhagavad Gita, il y a 2 dialogues qui prennent place. Il y a un premier dialogue qui se situe entre le roi Dhritarashtra et puis son secrétaire Sanjaya. Dhritarashtra, c'était le roi en place, il était aveugle et il ne pouvait pas participer à la bataille qui devait se livrer entre ses fils, les Kauravas, et puis les fils de Pandu, son frère, les Pandavas, et puis tous ceux qui avaient rejoint les 2 différents partis. C'est ce qui fait que c'était une situation assez complexe, parce que tout le monde se connaissait, tout le monde avait des liens de parenté ou des liens de maître à disciple, etc., mais répartis dans les 2 camps. Donc c'était assez perturbant comme situation. Tout ça parce que d'un côté, il y avait les Kauravas qui voulaient garder le royaume à leur nom, alors que les Pandavas étaient ceux qui étaient les héritiers légitimes du royaume. Et comme ils étaient en âge de régir, les Kauravas devaient rendre, Dhritarashtra devait rendre le royaume aux Pandavas. Mais ils ont refusé. Il a dit, autant faire profiter mes fils. Il avait 100 fils, les Kauravas, les Kourous. Et c'est ce qui a amené cet événement dramatique de la bataille de Kurukshetra, qu'on peut voir en Inde, la ville de Kurukshetra, enfin l'endroit où a eu lieu cette grande bataille il y a 5000 ans. Donc le premier dialogue, c'est entre Dhritarashtra, qui était aveugle, et son ministre Sanjaya, qui avait le don de clairvoyance. Il voyait ce qui se passait sur le champ de bataille, et il a décrit à Dhritarashtra ce qui se passait sur ce champ de bataille. Et le deuxième dialogue, c'est le dialogue qu'a répété Sanjaya, qui se situait entre Krishna et Arjuna. En fait, le premier dialogue est un dialogue externe, et on voit avec la première question que Dhritarashtra pose, c'est le premier verset de la Bhagavad Gita. Dhritarashtra, il demande à Sanjaya
Il lui dit Sanjaya, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu après s'être assemblés au lieu saint de Kurukshetra pour se livrer bataille. Donc ce qui l'intéresse, c'est qui sont les personnes impliquées, quels sont les événements qui se passent, etc. Alors que dans le dialogue entre Krishna et Arjuna, c'est complètement différent ce qui se passe. Il ne parle plus d'événements ou de personnes et tout ça, il parle de sagesse. Et Arjuna pose des questions, il se trouve dans cette situation, il demande mais qu'est-ce qui m'a amené dans cette situation, pourquoi ça, qu'est-ce que je dois faire, dis-moi, révèle-moi la compréhension de ces choses-là. Donc ces deux sortes de dialogues, externes et internes, eh ben, on les rencontre nous-mêmes aussi dans notre vie. Et on voit le roi, ce qui l'intéressait, c'était les nouvelles de ses fils, et puis c'était la description des événements qui se passaient. Donc c'est quelque chose d'externe aussi, alors que dans le dialogue de Krishna, c'était vraiment c'est quoi mon but, c'est quoi la signification de tout ça, et c'est quoi mes devoirs par rapport à ça, et pourquoi moi je suis dans ce monde avec cette réalité. Donc il y a un dicton assez célèbre qui dit que les esprits médiocres, ils s'intéressent aux gens, aux personnes. Les personnes de mentalité moyenne s'intéressent aux événements, alors que les grands esprits, les esprits de première classe, ils s'intéressent à la sagesse et au futur. Donc la question qu'on peut se poser, nous, est comment est-ce que nos discussions, elles sont basées sur parler des gens, ou alors parler des événements, ce qui s'est passé, ou alors est-ce qu'on s'intéresse à la sagesse des leçons que ça peut nous donner. Est-ce qu'on s'intéresse, on s'implique beaucoup dans des bavardages? Est-ce qu'on s'intéresse à ce qui est sensationnel? Est-ce qu'on écoute des on-dit, ou alors où est-ce qu'on parle juste pour passer le temps? Donc ça c'est intéressant. Ça reflète un petit peu de quel état de conscience on est. Ou alors, est-ce qu'on se pose des questions, quelle est la substance des choses, et est-ce que c'est intéressant, et qu'est-ce que ça d'intéressant pour ma vie? Est-ce que j'ai le contrôle sur les choses, ou alors est-ce que je suis influencé, et comment je peux sortir de ces influences? Ou alors est-ce que je m'intéresse simplement à ce qui est raconté dans les journaux, dans les médias sociaux? Donc, c'est une question qui est intéressante. Est-ce que je me focalise sur un dialogue externe, sur des choses externes, ou alors est-ce que je vais chercher des choses un petit peu plus profondes à l'intérieur? Donc c'est comme ça que commence la Bhagavad Gita. Et on voit vraiment l'essence de ce dialogue qui est différent. Et Arjuna, lui, la question, les premières réflexion qu'il a, c'est 2.9 pour ceux qui veulent le noter, c'est « Je ne vois pas comment dissiper cette douleur qui m'assaille, je n'y parviendrai pas, même si je conquiers ici-bas un royaume prospère et nul autre pareil sur lequel régner tel un déva dans le ciel. » Donc une personne qui cherche vraiment les significations, il se trouve dans des... Il comprend, mais... toutes ces choses-là, en quoi ça va m'apporter la joie, la satisfaction. Donc on s'appuie pour tout ça sur la Bhagavad Gita dans cette traduction, la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, où vraiment on a des teneurs et portées aussi qui sont très brillantes et qui vont vraiment nous éclairer, qui vont nous pousser à aller vraiment chercher la sagesse que recouvre cette Bhagavad Gita. Ça ne va pas être simplement un discours historique et puis bon, c'était intéressant. Et ces commentaires sont vraiment très très importants. Donc, en fait, il y a deux manières. La vie, elle nous enseigne de différentes façons. Mais ce qu'on réalise beaucoup, c'est qu'on fait face à des situations, des défis, et qui nous portent vraiment à confusion. Et on a deux façons de gérer ces choses-là. C'est deux façons en fait, de comprendre qu'il faut changer des choses dans notre vie
Sinon, si je continue à la vivre telle que je l'ai toujours vécue et s'attendre à ce que ça va être bien, on est un petit peu dans l'illusion, quoi. Donc la première façon, ça va être de trouver une inspiration quelque part. Et la deuxième façon, c'est la façon que la plupart des gens utilisent, c'est laisser la frustration se développer, puis développer le désir de faire autre chose pour m'en sortir. Donc la Bhagavad Gita, elle nous offre l'opportunité de changer la vie à travers des inspirations. Et c'est ce que Krishna nous donne pour pouvoir s'élever, se mettre à niveau et se mettre en pouvoir. Donc mais si on ne prend pas avantage de cette sagesse, hein, de cette inspiration, ben, tout ce qui nous restera, c'est de faire face aux frustrations et de peut-être en tirer des conclusions. Mais la plupart des gens font ça et ils n'arrivent pas vraiment à changer leur existence ou à trouver vraiment une réelle satisfaction. Donc, on dit toujours que, et on voit beaucoup de gens ont écrit des livres pour essayer de trouver des solutions aux problèmes de l'existence ou faire ce qu'on appelle du développement personnel. Et puis il y a un dicton qui dit, c'était Pavlov qui disait ça, il dit si vous voulez trouver une nouvelle idée, eh ben, allez chercher dans un vieux livre. Et quoi de mieux que la Bhagavad Gita pour aller chercher des idées? En fait, si on regarde même beaucoup de livres, je ne sais pas si vous en connaissez certains, on pourra en citer quelques-uns là, mais beaucoup de livres exposent des idées qui semblent nouvelles, hein, et puis les auteurs se font passer pour ceux qui peuvent donner vraiment un enseignement nouveau qui va éclairer les gens. Mais en fait, si on regarde bien ces livres, toutes les idées, elles ont été tirées de livres de sagesse très anciens, dont la Bhagavad Gita. Et on va chercher aujourd'hui 8 clés que donne la Bhagavad Gita et qui ont été repris dans certains livres. Hein. Là, il citait dans sa classe, Maharaj citait le secret de Rhonda Byrne. Il citerait le moine qui avait vendu sa Ferrari, de Robin Sharma, je ne sais pas si vous avez connu certains de ses livres. Ou alors Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, hein, ou Stephen Covey, Les 7 habitudes des personnes qui réalisent de grandes choses dans leur vie. Hein. Ces livres-là, ils exposent des nouvelles choses, mais si on regarde vraiment l'essence de ce qu'ils donnent, on peut retrouver la racine dans la Bhagavad Gita. Donc, le première des choses que Krishna va recommander à Krishna, c'est de redéfinir quel est le succès. C'est quoi le succès dans la vie, hein? Parce que beaucoup de gens vont donner beaucoup de définitions. Avoir le succès, c'est avoir ça, c'est faire ça, c'est faire ça. Et Krishna, lui, va redéfinir, il va dire non, ça va être ça. Ça va être devenir la personne qui va pouvoir rencontrer toutes les situations et sortir vraiment heureux de ces situations, même si elles paraissent comme vraiment des grands défis ou des grandes catastrophes dans la vie, etc. On peut traverser ces situations. Donc la première chose, ça va être redéfinir qu'est-ce qu'est le succès. Et Arjuna, il exprime donc je ne vois pas comment je peux dissiper cette douleur. Et Krishna, il dit c'est normal, parce que si tu regardes juste d'une façon extérieure, beaucoup de gens rencontrent des situations mais ne savent pas comment redéfinir. Et il explique dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 16, il dit « Ceux qui voient la vérité ont conclu, après avoir étudié leur nature respective, à l'impermanence du non-existant et à l'immuabilité de l'éternel. » Donc le non-existant, c'est le corps matériel, il est impermanent, alors que ce qui est éternel, c'est l'âme spirituelle. Donc le premier enseignement qu'il va donner, pour redéfinir le succès, c'est comprendre vraiment notre nature réelle, hein, et chercher quel est le réel bénéfice éternel. Et donc il va en profiter pour redéfinir qui nous sommes véritablement. Ce qui va être le deuxième point de la sagesse. Donc les gens qui n'ont pas une grande compréhension, leur vie, elle est simplement, et leur succès matériel, s'appuie simplement sur des choses matérielles. Mais ces choses, en fait, on réalise qu'elles sont futiles, hein,
Quand on commence à les avoir, on pense que ça va nous donner de la joie, mais en fait ce sont des choses très, très futiles, ce sont des choses qui n'ont pas de substance réelle, deuxième point, c'est des choses qui sont temporaires, même si on a l'impression d'obtenir un petit peu de jus de ces choses-là, c'est très fugace, c'est très temporaire, ça disparaît très rapidement. Et puis ça peut être aussi des choses qui sont duelles, dans le sens où non seulement elles apportent un petit peu de plaisir, mais en même temps il faut prendre tous les méfaits secondaires qui viennent avec. Il y en a qui disent les bienfaits secondaires, c'est plus souvent des méfaits. C'est je dois accepter toutes les conditions qui vont avec, toutes les conditions. Il donnait un exemple à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, maintenant on n'a même plus les CD, maintenant on a les MP3, mais à une époque on avait les cassettes. Et vous aimiez bien une chanson qui était sur la face A, mais pour pouvoir la réécouter, il fallait écouter toute la face A, toute la face B pour revenir à la chanson que vous vouliez écouter. Et très souvent, c'est une image pour dire que pour avoir la chose qui nous plaît, on est obligé d'accepter tout le reste qui va avec, quoi. Je ne vais pas citer d'exemples, vous en avez beaucoup dans votre tête immédiatement. Donc, toutes les choses qui nous viennent, on réalise matériellement toutes ces choses, qu'elles sont futiles, qu'elles sont sans substance, qu'elles sont temporaires, et puis qu'elles amènent des dualités, d'autres choses avec. Donc, pour vraiment avoir une vie un petit peu meilleure, il faut commencer à rajouter la spiritualité dans tout cela. Et Krishna, il va donner à Arjuna toute ta joie, à quoi ça sert si tu n'as pas une joie qui est de source spirituelle. Mais c'est de quoi ça peut venir une joie spirituelle. Et ça va être d'abord d'arriver à comprendre qui on est à l'intérieur. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils vivent une vie qui est complètement inauthentique. On manque d'authenticité dans notre vie. On ne passe pas notre temps à se demander, ou alors on pense, je suis ce que je pense que je suis. Donc on fait intervenir le mental, ou on pense je suis ce que les autres pensent que je suis. Ou alors je pense que je suis ce que je pense que les autres pensent que je suis. Et pratiquement, on passe notre temps à avoir des perceptions qui ne sont pas exactes, donc on est inauthentique, et puis on est en train de jouer à un jeu. Il est même dit que dans la vie, il n'y a que 2 fois où on est vraiment authentique. C'est avant d'avoir 5 ans et après d'avoir 75 ans. Parce qu'avant avant les 5 ans, ben on n'a pas de façade, on voit vraiment, on vit comme on est. Et puis après 75 ans, on n'a plus l'énergie de montrer une façade, on avoue juste ce qu'on est, tel qu'on est. Tout le reste du temps, on porte des masques en fonction de nos activités, des relations qu'on adopte, en fonction des rôles qu'on doit jouer. Et on s'identifie vraiment à ces identités, hein, et on les adopte pour nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle ces deux réalités. La première, ça s'appelle Upadi, c'est des désignations. Hein, on vit en fonction ces désignations, ces couvertures extérieures. Et la deuxième, c'est tout ce qu'on développe qui va autour, ça s'appelle les anarthas. C'est des impuretés, des mauvaises habitudes, etc. Et qui deviennent vraiment comme une deuxième identité, mais surtout comme une couverture de notre identité véritable. Donc Krishna, il dit, ceux qui ont vu la vérité, il conclut à la nature respective de ces deux choses, l'impermanence du corps extérieur et la permanence de ce qui est éternel, l'âme. Et donc le premier enseignement de la Bhagavad Gita, c'est de faire la différence entre les deux, entre l'âme et le corps. Donc il y a des tas pour juste s'amuser un petit peu avec les différentes identités qu'on peut avoir, on peut se penser américain, brésilien, polonais, péruvien, français, on peut penser différentes choses, on peut penser je suis un avocat, je suis un pilote d'avion, je suis un balayeur de temple, ou je suis ci ou ça, je suis
vraiment à l'optimum de ce que je peux présenter comme caractéristique dans ce monde. Je donne des bonnes lectures, je fais des bonnes musiques, des bons kirtans, où je suis bon à faire cela, et je suis même meilleur que les autres dans ce domaine. Donc on peut se définir de tas de façons comme ça. Et les impuretés qui vont avec, eh ben, c'est que je développe cette identité, puis je deviens impur de cette façon-là, parce que je suis vraiment en déconnexion de qui je suis, et j'oublie que je suis une âme, un être spirituel. Mais en fait, on peut voir que, même en étant déconnecté, on peut voir que ces qualités peuvent changer dans le cours du temps, ces identifications peuvent changer aussi, ces identités peuvent changer. Et finalement, on peut arriver à un point où on est face à nous-mêmes. Et beaucoup des situations nous mettent face à nous-mêmes, face à nos incapacités, nos limites, face à nos difficultés, face à nos difficultés relationnelles, etc. Et tout ça, ça nous met face à nous-mêmes que je ne suis pas ce rôle que je suis en train de vouloir jouer. Donc, une des leçons suivantes, ça va être redéfinir qui je suis, recomprendre qui je suis. Que je suis une âme spirituelle, la première chose, et redéfinir ça. La troisième chose qu'il va falloir redéfinir, c'est aussi se repositionner par rapport à notre style de vie. Parce que notre style de vie fait vraiment beaucoup des réalisations et des défis qu'on rencontre dans la vie. Donc quand on vit dans le monde, beaucoup de gens même vont dire, oui, être spirituel, être une âme spirituelle, c'est bien beau, mais j'ai aussi des rôles dans ce monde, j'ai des choses à faire, j'ai des responsabilités, j'ai des devoirs, j'ai des demandes, comment est-ce que je vais intégrer tout ça dans cette vie? Gandhi, il disait avoir un désir intense avec simultanément un détachement absolu, c'est ça qui va donner la clé de tout le succès. Donc Krishna, il va, de la même façon, après avoir défini l'identité de l'âme, il va parler du karma yoga, comment engager nos activités, comment est-ce qu'elles deviennent spirituelles. Donc parce que les gens, ils peuvent dire, c'est bien beau ce que vous nous dites, l'âme spirituelle, le temple, faire mais j'ai mes activités matérielles d'un côté, puis j'ai la vie spirituelle d'un autre côté. Arjuna disait, moi je suis un mari, je suis un guerrier, je suis un roi, je suis un père, et tous ces rôles, je dois les jouer, quoi. Ou alors est-ce que je dois aller dans la forêt, puis renoncer à tout, parce que je suis une âme. Et Krishna lui dit, non, tu peux devenir un mari spirituel, un guerrier spirituel, tu peux devenir un roi spirituel, ce qu'on appelle un Rajarshi, ou un père spirituel, et de cette manière tu peux intégrer les valeurs spirituelles dans ta vie de tous les jours. Karma yoga, on appelle ça. Donc ça veut dire que toute chose, on a tendance à compartimenter en fait les choses. Dire j'ai ma vie spirituelle de 5 à 7, j'ai mes prières, ma méditation, le dimanche j'ai le programme du dimanche, puis le reste du jour je fais mes activités. Et Krishna il lui explique, non, tu peux vraiment amener la spiritualité dans les actes de tous les jours. Donc pour ça il faut que tu aies une intention qui soit correcte, il faut que tu donnes une attention qui soit correcte, et il faut que tu accomplisses une action qui soit correcte. Donc c'est de cette façon-là que tu spiritualises tes actes. Et il faut que tu développes du détachement dans ton action. Simultanément l'attachement dans le détachement et le détachement dans l'action. C'est assez complexe à comprendre, mais c'est dans le fil du temps on peut arriver à comprendre ce que Krishna veut dire par là. Et tout ça, ça passe par la quatrième étape, qui va être de remodeler ce qu'on appelle le mental, notre mental. Donc,
Arjuna, c'est lui qui pose la question à Krishna. Il lui dit, mais tu m'as dit qu'il faut que je redéfinisse le succès, ok. Tu m'as dit qui je suis réellement, tu m'as dit que je suis sur un chemin spirituel, ok. Mais moi, je ne vois pas comment accomplir cela parce que j'ai un mental et des pensées qui vont dans tous les sens à chaque instant et ça m'empêche à vraiment voir comment mon activité elle est spirituelle. Les gens qui sont dans le développement personnel, ils expliquent que le mental, c'est lui qui crée notre réalité. Hein, et parce que tout commence dans le mental en fait. Les pensées créent. Mais le mental aussi, il traduit notre réalité et notre perception de la réalité. Donc il est influencé aussi par nos perceptions. Et donc nos perceptions après créent des pensées qui peuvent créer une réalité ou des actions qui ne sont pas exactement ce qu'on voudrait. Et on peut voir que c'est quelque chose qu'on n'arrive même pas à contrôler, quoi. Arjuna il dit c'est plus difficile à maîtriser que le vent, le mental. Comment tu penses que je peux y arriver, quoi. Et là, on avance dans les chapitres, on arrive au chapitre 6. Voilà, dans le chapitre avant, Arjuna disait « Celui qui a réalisé son identité spirituelle n'a plus d'intérêt personnel à s'acquitter de ses devoirs. Il n'a plus aucun besoin de dépendre d'autrui. Donc, comment je dois agir dans tout ça ?» Alors, chapitre 6, Krishna il explique que le mental, il peut être le meilleur ami, 6-6, mais pour celui qui a échoué à maîtriser le mental, il devient le pire ennemi. Donc ça passe par ce qu'on appelle le contrôle du mental. Donc remodeler le mental. C'est l'étape 4 que Krishna explique à Arjuna. Alors c'est très complexe. Il y a une image que donnait Maharaj très intéressante par rapport à ça. Vous utilisez tous l'informatique. Donc dans l'informatique, vous avez les navigateurs Internet. Donc dans le navigateur Internet, vous avez la page de démarrage, vous avez les favoris, vos onglets favoris, vous avez votre historique de votre navigation, et vous avez aussi le remplissage automatique. Quand vous commencez à écrire une adresse, ça va ça va vous présenter des adresses où vous allez régulièrement, rapidement. Le mental, c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne aussi. Donc, ce que Krishna il explique à Arjuna, c'est que vous devez optimiser votre façon d'utiliser votre navigateur. Pour l'optimiser, vous pouvez changer la page de garde, la première pensée sur laquelle vous allez, la choisir. Vous changez votre page de garde, c'est possible, vous savez le faire sur l'ordinateur. Vous pouvez le faire aussi intérieurement. Vous pouvez aussi ajuster vos favoris. Au lieu de mettre tous les favoris que vous aviez un peu regardés, puis éliminer ceux qui ne sont pas favorables pour la vie spirituelle, et puis remettre d'autres favoris qui soient plus favorables. Vous pouvez aussi effacer toute l'historique, ça c'est un peu le plus difficile, toutes les mémoires qu'il peut y avoir de partout où le mental a été, vous pouvez l'effacer, et puis comme ça, les nouvelles pages sur lesquelles vous allez aller, c'est de ça que va faire être rempli l'historique. Donc c'est intéressant comme image. Et vous pouvez avoir fait tout ça, reconfigurer votre navigateur, votre mental, quoi. Donc, je trouvais très, très intéressant l'image, et en même temps, vous avez l'expérience aussi que même si vous allez quelque part, de temps en temps, il y a des fenêtres pop-up qui arrivent. Et puis qui vous imposent un truc que vous n'avez même pas demandé. Le mental, il est encore expert à nous balancer des choses comme ça qui reviennent d'on ne sait pas où. Et comment est-ce que je peux arriver à changer tout ça? Et Krishna il dit à Arjuna, Abhyas, pour reconfigurer tout ça, c'est la pratique. Simplement, il faut s'appliquer à des activités spirituelles qui refont le nouveau contenu, qui refont les nouvelles habitudes et qui viennent remplacer petit à petit tout ce qui venait dans le mental. Et tout le pop-up, c'est un peu tout ce qui est les attachements. C'est des choses plus profondes, quoi, qu'il faut déraciner. Donc,
il ne faut pas s'identifier au mental, mais il faut identifier qu'est-ce qui vient du mental. Il faut reconnaître quand est-ce que c'est le mental qui nous parle. Hein, et il ne faut pas s'identifier à ce que le mental nous présente. Le mental, c'est pas nous, c'est un organe qui est là, qui est plein d'impressions dues au passé, etc. Donc, on va arriver au 5e point qui est très intéressant parce qu'on se dit, réinformer le navigateur, lui changer son historique et tout ça. Comment faire? Et là, Krishna, il dit, il faut en fait réveiller des choses qui sont plus naturelles, qui sont plus éternelles, qui sont de l'ordre de l'amour divin. Réveiller notre amour divin. Étape numéro 5. Donc la Bhagavad Gita continue. La Bhagavad Gita, elle est structurée, les 6 premiers chapitres parlent du karma yoga, donc les activités. Hein. Elle arrive à justement cette partie qui est intéressante, comment reprogrammer, comment nourrir le mental de nouvelles choses qui soient spirituelles. C'est la bhakti, le bhakti yoga, un donné. Maharaj, il explique les 6 premiers chapitres, c'est comment vivre. Les 6 chapitres suivants, c'est comment aimer. Hein, les 6 chapitres suivants, ce sera comment laisser partir tout ce qui n'est plus utile. Donc, réouvrir, réveiller notre amour divin, ça va être développer cette bhakti. Donc, c'est pour cela, Krishna il dit, derrière toute intention, derrière toute action, il doit y avoir une intention. Et dans le chapitre 9, il y a ce verset où il explique Patram pushpam param toyam yome bhakta pranashati tadaham bhaktya uparitam asnani taratmanam prayatatmanam, que l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou un peu d'eau, et cette offrande, je l'accepterai. Donc il dit bien avec amour et dévotion, même une simple geste, une simple offrande, un simple acte, change la nature des choses. Donc c'est vraiment la simple chose à faire, c'est rajouter la bhakti et le souvenir de cette relation qu'on a avec Dieu pour rendre les choses parfaites et pour renourrir le mental d'une façon différente, le spiritualiser. Donc de la même façon, on a cette bhakti, elle va être exprimée à tous les niveaux, que ce soit à un niveau physique dans nos actions, que ce soit à un niveau émotionnel ou que ce soit à un niveau spirituel. Donc la question qu'on va se poser, hein, et que Krishna nous invite à nous poser, c'est quelle est ma vision de la chose que je suis en train de faire? Quelle est ma vision de la personne que je rencontre? Quel est le but quel est le pourquoi de ma rencontre avec telle personne? Quelle est mon intention dans tout ça? Et quel rôle nous jouons les uns pour les autres? Est-ce que je suis un rôle d'inspiration spirituelle? Est-ce qu'on s'accompagne vers le but commun? Ou alors est-ce qu'on est là pour prendre de l'autre, pour recevoir de l'autre? Est-ce qu'on se met encore soi-même au centre? Donc toutes ces questions, ça va déterminer en fait la profondeur qu'on va mettre dans nos relations, dans nos actions, etc. Donc Krishna il nous donne des clés qui commencent vraiment à être très, très élevées, très intéressantes. Et puis il va rajouter, réveiller cet amour, mais en plus, quel est l'objet de cet amour? Et là, il va dans la fin des chapitres du milieu, il va se décrire lui-même. Comment est-ce que vous pouvez me voir? Où est-ce que vous pouvez me voir? Comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter? Un 6e point, se reconnecter avec le suprême. Donc, c'est vraiment, il explique à quel point c'est important avec l'image de l'arbre aussi. Hein, comment, en arrosant la racine d'un arbre, toutes les branches, les feuilles, tout le monde en profite. Si on place vraiment notre amour vraiment dans la personne qui est le récipient, qui est l'origine de l'amour suprême pour tous les êtres, on a toutes les chances que tout ce qui se manifeste arrière soit vraiment de l'amour, et pas de l'amour mais intéressé, quoi. L'amour. Donc,
intéressant de voir cette compréhension beaucoup plus proche de Dieu et du divin que ce qu'on connaît habituellement. Beaucoup de religions parlent de Dieu, mais souvent comme un Dieu contrôleur, comme un juge, celui qui juge les activités bonnes ou mauvaises, ou alors comme celui qui fournit d'une façon universelle les énergies, ou comme vraiment ou alors comme un concept pour ceux qui sont vraiment dans la douleur et qui veulent prendre refuge à aller prier Dieu. Non, Dieu c'est vraiment plus que ça, il est beaucoup plus proche que ça de nous. C'est expliqué comment il est dans le cœur de tous les êtres et comment on peut le voir dans chacune manifestation de ce monde, quoi. Et on peut s'émerveiller de ça. Quand il décrit l'opulence de l'absolu, il dit mes manifestations divines ne connaissent pas de limite, ô puissant conquérant. Je ne t'ai donné qu'une indication de mon opulence infinie. Comprends que tout ce qui est beau, opulent et glorieux jaillit d'une simple étincelle de ma splendeur. Donc vraiment voir tout, s'émerveiller de tout comme étant causé par Krishna. Donc Krishna, il est vraiment, il est présent à ce point-là, quoi. Il est vivant, il est attentif, il est pas seulement attentif, mais il est affectueux, il est affectionné pour chacun des êtres. Et en plus, il est même actif. Il n'est pas juste, on dit souvent, l'âme suprême dans le cœur est témoin et consentant, mais il est même actif, il est réciproque, on dit souvent. Quand on montre quelque chose à Krishna, Krishna il fait 100 pas vers nous, un pas, et lui il en fait 100. Quand on lui offre un petit peu de dévotion sur l'autel, lui il remercie en sanctifiant cette nourriture qui peut être distribuée à des milliers de gens autour de nous et change leur constitution même, qui devient spirituelle, quoi. C'est merveilleux comment Krishna il peut intervenir dans la vie de chaque être et comment on peut sentir ses réponses à l'intérieur. Le 7e point, c'est quand on a compris tout ça, comment est-ce qu'on peut reconfigurer notre énergie aussi. Donc les 6 premiers chapitres ont montré comment vivre, 6 chapitres du milieu ont montré comment aimer, et les 6 chapitres suivants vont expliquer comment laisser partir. C'est-à-dire comment vraiment se focaliser sur ce qui est important. Et pour ça, reconfigurer notre énergie, il va nous expliquer, là c'est la partie Jnana et Yoga, il va nous expliquer comment sont constituées ces énergies. Il va parler de ces 3 divisions énergétiques que sont les influences dites de l'ignorance, dites de la passion et dites de la vertu. Donc, je l'ai, c'est là. Donc, c'est tout le chapitre 14, les 3 gunas, où il explique que, ô descendants de Bharat, conditionnés par la vertu, l'être s'attache au bonheur. La passion le lie au fruit de l'acte, et l'ignorance, qui obscurcit le savoir, le conduit à la folie. Donc, il y a ces 3 influences qui peuvent être vraiment trouvées dans toute la manifestation matérielle. Et quand on voyage dans le voyage à travers le monde, on peut apprendre à comment opère cette atmosphère dans le monde matériel et comment ça définit aussi différents niveaux de conscience. Et on peut reconfigurer l'énergie dans laquelle on est en fonction des différents symptômes. Donc, ça commence par la pensée, parce que nos pensées récurrentes, ça devient des croyances, mais ça devient aussi nos actions. Nos actions, quand elles sont répétées, deviennent nos habitudes. Nos habitudes répétées deviennent notre caractère. Et notre caractère, il détermine en fait notre destinée. Et donc les trois gunas, c'est ça qu'ils reflètent. Et tout peut être le symptôme dans quel guna on est. Suivant quelle nourriture on aime, quelle nourriture on mange, on peut dire qu'on est dans la vertu, la passion et l'ignorance.
et la Bhagavad Gita va nous décrire toutes ces catégories, la façon dont les parents élèvent leurs enfants. Il va y avoir souvent la passion, l'ignorance ou la vertu. C'est la façon dont on étudie pour nos examens, la façon dont quel genre de travail on a, quel genre d'occupation, même la façon dont on conduit notre voiture, peut-être définie par l'ignorance, la passion ou la vertu. Là, je ne vais pas vous demander de faire des confessions chacun de vous, mais même nos relations, comment on peut améliorer nos relations, les faire passer de l'ignorance complète à la passion et puis à la vertu. Et notre caractère, comment il peut être amélioré aussi. On peut changer notre énergie en comprenant ces choses et puis en agissant de bonne manière. Notre sens de la réalisation aussi des objectifs, ben, ils vont être améliorés. Et on va obtenir plus de focalisation, on va devenir plus déterminé, plus on monte dans les énergies, de l'ignorance à la passion, puis à la vertu, plus on devient déterminé, plus on devient persévérant, on développe des qualités qui sont complètement différentes. Je vois que le temps passe un peu vite, et je voudrais laisser un peu de place pour des questions. Donc le 8e, c'est des chapitres très intéressants à étudier, tout ça. On a même les différentes formes de foi qui sont décrites, les différences d'austérité, dans l'ignorance, dans la passion, même les sacrifices, même la charité, donnée dans l'ignorance à des gens qui n'en méritent pas, et puis dans la passion, dans le but d'atteindre certaines récompenses soi-même, ou dans la vertu, simplement pour aider les gens à progresser spirituellement. Donc, 8e point, ça va retourner dans la vie, se remettre en action dans le monde avec une attitude de serviteur. Ça va être vraiment la conclusion de la Bhagavad Gita. Krishna arrive à ces points. Et c'est ainsi que Arjuna il va déclarer « Oui, toi l'infaillible, mon illusion s'est maintenant évanouie, et j'ai par ta grâce retrouvé la mémoire, me voici résolu, libéré du doute, et prêt à agir selon ta volonté. » Et Krishna, il laisse l'entité vivante, c'est-à-dire nous, l'individu, faire ce qui nous semble bon en fonction de l'enseignement qu'il nous a donné. Il y a même un verset que j'aime beaucoup, où Krishna il dit « Ainsi je t'ai dévoilé un savoir plus secret encore, réfléchis-y mûrement, puis agis comme il te plaira. » C'est toi, l'être distinct, tu as ton libre arbitre, et moi, ma preuve d'amour pour toi, c'est que je te laisse agir comme tu veux. Je t'ai donné tout ce qu'il faut pour y arriver, pour avoir un succès qui soit vraiment spirituel, mais c'est toi qui vas le mettre en pratique. Ça va être ton choix. Sinon, je pourrais avoir un robot, un automate qui agit correctement, mais comment est-ce que je pourrais développer ou expérimenter une relation d'amour avec un automate? Vous avez essayé? Il va vous fournir tout ce que vous voulez, mais ce ne sera pas satisfaisant que si ça vient d'une personne qui a son libre arbitre et qui choisit de vous montrer de l'amour. Et avec Krishna, c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Et c'est ce qui est possible et disponible pour chacun de nous, pratiquement, c'est dit, instantanément. En même temps, ce qu'on réalise, c'est que ça peut être un processus graduel de reconfigurer le mental. Donc on va revoir les 8 étapes, le voyage de la Bhagavad Gita. Le premier, c'est redéfinir le succès. Le deuxième, c'est comprendre qui je suis réellement et pas ces identités artificielles. Je suis un être spirituel dans un voyage spirituel. Troisième point, c'est me repositionner mon style de vie, donc conditionner mes axes, changer mes actions. Quatrième, c'est bien que j'ai compris que ce soit difficile de contrôler le mental, je peux remodeler le mental pour qu'il devienne mon ami sur le chemin. Et le cinquième, Krishna va un peu plus loin, il dit qu'il faut non seulement remodeler le mental, mais il faut réveiller l'amour en soi. Réveiller un amour qui soit spirituel, divin. Et le sixième, c'est mais à qui j'adresse cet amour, c'est à la personne la plus fascinante et ressentir sa présence à chaque moment, à chaque instant.
septième, c'est revenir à cette connaissance qui permet de comprendre comment je navigue dans le monde, quelles sont les énergies qui influencent dans le monde et comment je peux aller vers les énergies, l'énergie sattva, qui s'appelle la vertu, hein, qui va me mettre en puissance, qui va me permettre d'être plus clair, de faire les bons choix à chaque instant. Et huitième point, c'est une fois que j'ai compris, que j'ai traversé toutes ces étapes, me remettre dans l'action comme un serviteur, hein, et apporter une contribution avec tous les enseignements que j'ai reçus, tout le bagage que j'ai reçu. C'est ça le voyage de la Bhagavad Gita qui nous était proposé par ce Maharaj et par Krishna. Donc le développement personnel, ça va main en main, côte à côte avec un développement spirituel. C'est indéniable, les deux vont ensemble. Dans le développement matériel, généralement, c'est quelque chose qui est linéaire. On accumule des connaissances les unes après les autres, ou des compétences les unes après les autres. Alors que le voyage spirituel, c'est plus un voyage qui est en boucle. C'est-à-dire qu'on lit la Bhagavad Gita, mais on relit la Bhagavad Gita, et les personnes qui la lisent depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils reviennent sur toujours la Bhagavad Gita et la voient d'une façon plus dense, plus concrète encore, et complète, et raffinent leur personnalité, leurs compétences, etc., et leur spiritualité. Et c'est merveilleux à voir. Et ce qui est très intéressant d'entendre de la part de pratiquants anciens du Bhakti Yoga, c'est que même si j'avais pas de compétences, même si j'avais tous les inconvénients possibles, même si le mental était tellement résistant et tout, le fait d'avoir juste continué à pratiquer et développer du détachement tout au long du chemin, le succès, il est là. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a tant d'années, et je me sens vraiment emporté, transporté par cette personne qui est là, présent dans chaque instant de nos vies, et c'est quelque chose, c'est un voyage qui est merveilleux, fabuleux. Vantara Srimad Bhagavad Gita qui Srila Prabhupada qui Est-ce qu'il y a des questions, quelques commentaires? Vas-y. Par rapport au premier point là, que tu as fait, très bon point, merci pour la présentation, c'est très intéressant. Par rapport à Dhritarashtra qui demande juste, voilà, c'est quoi la situation sur le champ de bataille, donc tu as fait le point que on peut voir la conscience d'une personne selon le sujet d'écoute qui l'intéresse. Le niveau le plus bas, les gens s'intéressent juste aux événements, qu'est-ce qui se passe. Aux personnes. Après, le deuxième, c'est les personnes. Non, c'est le contraire. Ils s'occupent des personnes. On parle en bien, en mal, celui-là, il a fait ci, celui-là, il a fait ça. Ah, d'accord, tu as cité. Et après, c'est les personnes. Tu as cité, il me semble. Au niveau intermédiaire, il parle plus d'événements et de choses qui se passent, etc. Okay. Les petites consciences, c'est celui-là, tu vois, c'est le commérage. Après, d'autres, ils s'intéressent, oui, moi je m'occupe à ce qui se passe dans le monde et tout ça, mais c'est la passion pour pouvoir contrôler, intervenir ou évaluer, analyser. Et les cerveaux de plus élevés, les sages, quoi, eux s'intéressent à la sagesse derrière tout ça. Donc, ma question. Oui, je t'en prie. Donc, ma question, c'est par rapport à ça, l'un n'exclut pas l'autre, je pense, c'est surtout peut-être là où est le focus, mais l'accent, où on met l'accent, parce qu'en fait, dire que un spiritualiste, par exemple, ne s'intéresserait pas aux personnes, un sage ne s'intéresse pas aux personnes, c'est bien le contraire, il est très intéressé par les personnes. C'est même pratiquement c'est une chose qui l'intéresse le plus, mais sur la base de la sagesse, de la connaissance, et ou des événements aussi, mais sur la base de la connaissance et de le sage, lui, ce qu'il distingue, c'est qu'il ne déconnecte jamais les personnes et les événements du point de vue de sagesse, quoi. Si on reste parler des personnes, c'est du bavardage, du commérage et de l'envie des personnes les unes par rapport aux autres. Si on parle des événements et puis d'une gestion superficielle des événements, qu'on ne connecte pas du tout à la sagesse, c'est ça qui caractérise des personnes avec des mentalités pas assez mûres encore, je dirais. Mais le sage, lui,
même s'il parle de sujets comme ça qui sont dans le temporain, dans le quotidien, il relie toujours ça à la connaissance, à la spiritualité, aux enseignements de Krishna. C'est ce qui fait vraiment, et de telles personnes, il est dit, on doit chercher leur compagnie et puis on doit les écouter et les servir. Merci pour la précision. Quelqu'un d'autre? Ma question, ce serait qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui sont à fond dans le développement personnel, sans vouloir trop les vexer, mais en voulant leur donner une petite étincelle, quelque chose qui puisse les aider. Parce que je me posais cette question quand tu disais du développement personnel qui n'est pas tourné vers Dieu, du coup, il développe quoi en fait, ce développement personnel? Qu'est-ce qu'il va développer vraiment? Là, on voit en fait tous ces livres-là, il révèle en fait quelles sont les aspirations humaines. Et dans leurs aspirations, ils vont chercher quoi? Ils vont chercher la joie, donc quelque chose qui s'expérimente ici dans ce monde par rapport à ce corps, par rapport, ça peut être les bonnes relations, donc il va y avoir tous des livres sur comment se faire des amis, Dale Carnegie, toutes les techniques possibles et imaginables. Ça va être des choses très bonnes, mais à partir du moment où ça va être déconnecté d'une réalité qui est éternelle, qui est immuable, eh bien, il y aura de toute façon, à un moment ou à un autre, une expérimentation, une frustration due au fait à l'impermanence de la joie qu'ils vont découvrir, à l'ingérabilité des relations, parce que même si on a prévu tous les cas de figure possibles, il va y avoir le cas de figure supplémentaire qui va faire sortir de nos bombes, etc. Et c'est la réalité. C'est la réalité, c'est que c'est sans fin, et ils sont sans fin en train de chercher quelle peut être la solution des problèmes. C'est un petit peu la même démarche que la démarche scientifique, essayer de comprendre, et sans fin on va essayer de trouver. Et tout ça, c'est parce qu'on nie que tout est déjà donné dans une méthode qui est... En plus, on va réaliser, quand j'ai expliqué l'image à la fin, que le développement personnel ou le développement matériel, c'est comme une ligne droite, c'est une accumulation de données et puis de compétences. Le développement spirituel, c'est comme une spirale montante où non seulement on accumule, mais on revoit et on approfondit, on va de plus en plus en... Et ça de la... Pourquoi je dis ça? C'était pour démontrer un point. Au développement personnel. Par rapport au développement personnel, oui. Ça débouche, cette démarche-là débouche toujours sur de la frustration, alors qu'au niveau spirituel, il n'y a pas cette frustration, et puis on arrive en fait à une conclusion qu'en fait c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on s'attendait. Alors que dans le matériel, ça semble devenir de plus en plus complexe pour arriver à maintenir que toutes les assiettes tournent bien sur nos baguettes. Il faut être vigilant de toutes choses, il faut être présent, le moment présent, être attentif. Et s'il y a quelque chose qui lâche, on ne sait plus trop quoi faire. Alors que là, avec Krishna, on n'a même pas besoin de se poser ces questions-là. On se rend compte, c'est à partir du moment où je mets Krishna au centre, et puis que je sais qu'il est là, que c'est lui le suprême contrôleur, c'est lui le suprême bénéficiaire et l'ami de tous les êtres, j'ai même plus de questions à me poser. Même si je ne comprends pas, lui il est là, il est derrière, et puis il est l'ami, il est là. Et en fait, on voit plus les dévots, et en plus c'est des grands sages, ils ont énormément de connaissances, mais dans leur vie, on voit, ils ne sont plus en train d'exposer leur sagesse à tour de bras, ils sont juste en train de vivre dans la confiance que Krishna il est là, et que c'est une relation d'amour, et puis que tout ce qu'il fait c'est parfait. Même si ça ne semble pas parfait, Tattenu Kampam, dans la vie, il y a des tas de choses qui arrivent, il se dit, ok, je les accepte, elles sont là, je ne sais pas pourquoi elles sont là, c'est du fait de mes activités passées, mais ça n'empêche pas que Krishna il est toujours là pour moi quand même. Et c'est merveilleux. Donc c'est vraiment différent, et malheureusement, alors tu demandais comment on peut faire sentir ça à des personnes qui sont lancées dans le développement personnel, c'est soit les expériences de la vie
qui vont les amener à la frustration, qui va les amener à se poser des questions plus loin, et puis à regarder que des vrais spiritualistes, ah ben ils ont l'air heureux et puis sans anxiété malgré qu'ils vivent des mêmes situations que nous. Ou alors, comme Srila Prabhupada faisait, s'ils n'arrivent pas à écouter, essayer de comprendre ce qui est donné, ben, il leur donnait d'autres méthodes comme celle qu'on va vous partager maintenant. Prenez du prasadam, ou alors chantez les saints noms, et puis avec la vibration sonore, peut-être des upadis, des désignations, des anarthas, et on dit, on tape dans les mains, c'est des anarthas qui s'envolent, des mauvaises habitudes qui partent, et des fausses identifications qui s'estompent petit à petit, en prenant des méthodes prasadam, kirtan. La Modar, elle n'a pas de masque et tout de suite il chante. Hare Krishna. Hare Krishna, merci beaucoup. Plaisir.